Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons le dimanche de Pâques, nous fêtons le dimanche de la résurrection, et pourtant, il y a de nombreux éléments qui nous empêchent de goûter avec la plénitude de la satisfaction que nous voudrions à la joie de ce jour de Pâques. Il y a la séparation, il y a l'inquiétude, il y a pour certains peut-être, et surtout ceux qui ne m'entendront pas, le sentiment d'abandon. Et nous goûtons ici de façon un peu amère, comme la myrrhe du tombeau, la myrrhe qui embaume le corps de Jésus pour ce grand requiem que nous avons fêté cette semaine. Nous goûtons ici les fruits amers qui nous font réaliser l'importance de la liberté de l'Église dans la cité. L'importance le corps de Jésus ressuscité dans les sacrements, et en particulier dans l'Eucharistie, à tous les hommes qui ont soif en toute sincérité de sa vérité. Il a été de bon ton pendant très longtemps de mépriser l'Église constantinienne. Eh bien, cette Église constantinienne qui est libre d'agir dans la cité, cette Église qui est faite de très belles conversions, qui est faite de l'humble force des papes, des évêques, des saints moines, des saints prêtres, des saints chrétiens, de toutes les saintes femmes qui ont parlé et combattu les envahisseurs barbares, qui ont opposé la résistance de la foi et de la piété à la cité qui les oublie, à la cité qui n'a pas soif de Dieu, qui ne veut pas Dieu. C'est cet héritage-là qui a fait vivre des générations de chrétiens, et c'est cet héritage-là, cet héritage de chrétienté que nous espérons revivre un jour. Et nous espérons le revivre non pas par nostalgie militante, mais par aspiration chrétienne. Parce que la chrétienté, ça n'est autre chose que le droit du ressuscité, libre dans la cité, qui fait profiter à tous les enfants des hommes pour lesquels il est mort et ressuscité de la vie éternelle. Quand est proclamé le règne du subjectivisme, de la liberté religieuse, chacun est laissé à sa propre opinion. Il y a à cela de nombreux dommages, et deux en particulier. Le premier, c'est que les hommes ne peuvent plus communier dans quelque chose qui est vrai, vrai dans l'ordre de la science, vrai dans l'ordre de la foi. Et le deuxième, que nous goûtons particulièrement aujourd'hui, c'est que chacun est laissé à son héroïsme personnel. Et pourtant, en cette fête de Pâques, cet héroïsme n'est pas vain, et nous le savons. Et pour l'éclairer, je voudrais revenir à un texte mystérieux de l'Ancien Testament. Ce texte de l'Ancien Testament, c'est le Cantique des Cantiques. Vous le savez, le Cantique des Cantiques, c'est un poème amoureux. Le Cantique des Cantiques, c'est le dialogue d'un bien-aimé et de sa bien-aimée. Et vous le savez aussi, l'exégèse des pères de l'Église a rapporté le bien-aimé au Christ et la bien-aimée à l'Église qui aime son Seigneur, qui aime son chef, et à l'Église aussi qui est comme l'âme du chrétien. Et par là, la bien-aimée a été rapportée à cette âme du chrétien. Et voilà sur quoi porte le poème. Le poème porte d'abord sur le désir. Et il y a cette scène saisissante, au milieu de ces déclarations d'amour, où la bien-aimée qui est dans la maison se dirige vers la porte, parce qu'elle a entendu le bien-aimé arriver. Elle ouvre la porte, et voilà que le bien-aimé n'est pas là, qu'il est absent. Le désir, et le désir amoureux en particulier, mais entendez amoureux aussi dans le sens le plus large, le désir de l'affection, le désir de l'amitié, c'est un désir de communier au prochain. C'est un désir d'avoir des sentiments à l'unisson des siens, et c'est, en définitive, et dans la mesure où il convient à chacune des amitiés, à chacun des types d'amitiés qui existent, un désir de possession, de posséder l'objet de notre désir
de posséder l'objet aimé. Et voilà que ce désir est frustré. Le désir frustré, nous le vivons, et c'est par là que le Cantique des Cantiques fait partie de la révélation. Nous le vivons dans le régime de la foi et de l'espérance. Nous le vivons dans le régime de la foi parce que même avec la foi la plus pure, même avec le plein déploiement des dons du Saint-Esprit en nous, la pleine possession de l'objet aimé demande toujours de notre part un mouvement, demande toujours de notre part un effort de concentration. Et nous le savons, il y a un des pièges de la prière qui consiste à regarder davantage les efforts que nous faisons, nous priant, plutôt que de regarder celui que l'on prie, l'objet de notre prière et l'objet de notre amour. Et voilà le régime de la foi, c'est un régime de désir où la pleine possession n'est pas possible. Notre désir est un désir de saisir Dieu, et saisir pleinement Dieu ici-bas n'est pas possible. Les circonstances de cette fête de Pâques nous le rappellent par des éléments tout à fait extrinsèques au régime normal de la prière et de la vie chrétienne ici-bas, mais ils nous le rappellent de façon très claire. Sur quelque chose. Alors, dans la vie naturelle, dans la vie, nous l'abandonnons. Et nous avons alors, d'ailleurs, le choix entre nous réfugier dans le culte romantique du désir insatisfait, dans la rêverie, c'est-à-dire dans une sorte de mort de l'esprit, ou alors au contraire, assumer en pleine lumière que tous les désirs ne sont pas possibles, et avec force et avec raison, nous écarter des désirs impossibles. Mais cependant, ici, il ne faut pas s'arrêter à ces considérations. Et c'est la voix du démon qui voudrait nous faire nous arrêter à cela. Il voudrait nous faire entendre, pour une fois, après nous avoir bien expliqué qu'il fallait nous réfugier dans nos désirs, même les plus fous, il voudrait nous faire entendre que pour une fois, un désir inassouvi est un désir vain et qu'il faut donc l'abandonner. Mais voilà, il y a quelque chose de particulier avec ce désir de Dieu que nous ne pouvons pas assouvir complètement ici-bas. C'est que Dieu est présent, non pas au-delà, mais en deçà de nous-mêmes. Dieu est présent parce qu'il est créateur et qu'il n'y a pas un seul de nos actes, pas un seul de nos battements de cœur qui ne viennent du souffle de vie que Dieu continuellement imprime en nous. Que nous soyons sur un lit d'hôpital, même en ce jour de Pâques, ou que nous soyons en pleine santé, recueillis dans la prière, ou que nous soyons le pire des pécheurs, éloignés de l'Église, c'est encore la main puissante de Dieu qui nous soutient et veut nous épanouir comme de l'intérieur, comme la sève pousse la plante. Alors ce régime du désir n'est pas vain. Il est alimenté par un amour plus grand et plus fort que la mort. L'amour qui a triomphé aujourd'hui dans la résurrection. Alors, avec un grand théologien, un grand dominicain, que j'aime bien citer de temps en temps, il faut faire un pas de plus dans la lecture de ce Cantique des Cantiques. Et il faut voir que le désir du crucifié, le désir de ce Dieu qui règne comme un Dieu caché, doit être également la crucifixion du désir. Il faut vivre comme des pains azimes, à l'unisson de notre Pâque qui a été immolé. Il faut que notre désir se fasse lui-même crucifié. Et dans le désir, dans l'ardent désir de retrouver Jésus, dans ses sacrements, dans la Sainte Messe, dans l'honneur qui est dû à Sa Majesté dans le culte divin, dans la fidélité à la tradition de la révélation, il faut chauffer nos âmes à blanc. Il faut chauffer nos âmes à blanc et elles sont chauffées dans ce désir cultivé au feu du grand amour qui le suscite et l'alimente de l'intérieur. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de Pâques et notre désir crucifié
même si ça n'est pas encore pleinement la possession du ciel, la pleine possession de Jésus reçu dans la lumière de gloire. Notre désir crucifié n'est plus tout à fait le désir du Vendredi Saint. Il est alimenté de l'intérieur par la vie nouvelle de Jésus-Christ, par les 5 plaies qui sont désormais des signes de gloire, par sa croix triomphante. Le Christ demandait au Vendredi Saint des âmes compatissantes, et il le demande à toutes les messes du Sacré-Cœur. Eh bien, notre compassion sera aussi jubilation, parce que notre désir vit d'un amour plus grand et plus sage que toutes les passions terrestres. Il y a à la situation présente, dans son malheur, de nombreux avantages. Et le premier avantage, c'est de nous faire toucher du doigt le poids du désir tel que nous le vivons sur terre. Et même si nous avons du mal à nous représenter habituellement la différence qu'il y a entre la vie heureuse sur terre et le bonheur du ciel, même si nous avons tendance à nous représenter le ciel comme une sorte de vie terrestre heureuse au carré, de vie terrestre heureuse surpuissante, nous avons le plaisir de savourer aujourd'hui, dans notre désir crucifié du Rédempteur, le fait que la pleine possession dont nous avons les prémices maintenant dans le désir crucifié dépassera infiniment tout ce que nous pouvons imaginer. Il y a un homme politique du XIXe siècle, d'assez sinistre mémoire, qui disait « Nous étonnerons le monde par notre égoïsme ». Eh bien, ayons nous aussi notre égoïsme sacré. Ayons nous aussi un égoïsme de garder Jésus-Christ dans notre âme, l'égoïsme de ce désir, non pas à cause de nous-mêmes, non pas les yeux fixés sur nous-mêmes, mais à cause de Jésus glorieux, qui nous tire à nous, en nous faisant passer par là où il est passé, par la croix qu'il a adoucie en la portant, dans ce désir de lui qui est crucifié et qui reçoit aujourd'hui la promesse solennelle et la preuve qu'il sera couronné de possession pleine et entière à la fin, quand nous serons reçus. Nous n'étonnerons pas le monde par notre égoïsme, mais nous étonnerons le monde par notre joie. Une joie qui n'est pas le tumulte des triomphes de ce siècle, mais qui est la joie intérieure de Jésus-Christ, la joie du mystique, la joie de celui qui retrouve le Seigneur dans le silence de son âme et qui, dans cette âme qui passe par le tombeau et qui aspire à la plénitude de la résurrection, suit les pas du Maître, vit de cette sincérité dans le cœur du Maître, cette vie mystique qui nous conduit aussi à l'unité. Car si nous sommes unis à cette profondeur essentielle en Jésus-Christ, quoi que la distance physique nous sépare, nous sommes aussi unis les uns aux autres d'un amour plus grand et plus pur que ce que peut faire n'importe quelle passion de la terre. Alors, en votre absence, mais dans la prière et avec beaucoup de joie, très joyeuse Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.